Qu'est-ce que tu es, un vlogueur? Eh bien, Va-t'en d'ici. On ne veut rien, au revoir. Allez, pars d'ici. d'accord, d'accord. Va te faire foutre. Et d'où est-ce que ça vient? Ah, il vient de m'envoyer. Est-ce que c'est vous qui le cultivez? Oui, il y a même une voiture qui vient de passer pour prendre des plans. Dites-moi, vous êtes musulman? Nous sommes des alliés de pure souche. Au chapitre précédent, nous arpentions le marché central de Maïkop, capitale de la République d'Adégué. Dans ce chapitre, nous allons approfondir l'histoire des peuples de la région. Plus précisément, ceux qui ont formé le Grand Principauté de Circassie de 1427 jusqu'à sa dissolution en 1854. On estime que la Circassie occupait une superficie totale de 100 000 km² sur le territoire, allant de la mer Noire jusqu'aux montagnes. 18 groupes ethniques différents vivèrent ici, certains d'entre eux étant des descendants directs des premiers habitants du Caucase. Avec l'expansion de l'Empire russe dans cette région au XVIIIe siècle, commença ce que l'on connaît sous le nom de guerre russo-circassienne, qui dura près d'un siècle et se termina par l'expulsion et l'exil des Circassiens qui ne voulaient pas vivre sous l'Empire russe. Profitant des divisions internes, les Russes et un détachement de Cosaques écrasèrent les Circassiens qui finirent pour la plupart par s'exiler sur les terres de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, la République d'Adigué est l'un des plus petits sujets de toute la Russie, enclavé sur le territoire de Krasnodar, où l'on peut y trouver de nombreuses ethnies et cultures différentes. Les Circassiens se nommaient eux-mêmes Adigué, et sur le million d'habitants qu'ils étaient, les 2 tiers appartenaient aux groupes ethniques appelés Natouaï, Chapsoug et Abtsak. D'après les chroniqueurs russes, ces peuples s'organisaient différemment selon l'ethnie, certains différemment des autres. Ils suivaient une hiérarchie aristocratique centrée sur le prince. Le prince était propriétaire des terres et à ses côtés se trouvait la noblesse, elle-même divisée en 4 rangs. Il donnait des terres contre un soutien économique, politique et militaire. Les règles de conduite sociale étaient dictées par un code d'honneur transmis oralement, connu sous le nom de Apsa Adegea. Chez eux, ils gardèrent toujours une chambre pour que la fille accueille les prétendants et une autre pour les invités. Ils étaient bien accueillis, considérés comme un don divin. Situés sur des terres charnières entre 2 continents, ils étaient d'habitués aux conflits et étaient considérés comme d'excellents guerriers où chaque individu maîtrisait l'art du combat. Dans les années 1760, l'Empire russe a entamé ses plans d'expansion dans une région jugée stratégiquement importante. À force d'incursions et d'expéditions militaires, il leur a fallu un siècle de ressources et d'efforts pour prendre le contrôle total de la région. L'économie de la Circassie reposait principalement sur l'agriculture, la culture de diverses céréales et l'élevage notamment d'une race de cheval adaptée aux traversées montagneuses. Ils vivaient généralement sur les terres du noble, en petits groupes de 10 familles, dans des maisons en adobe peu différentes de celles des paysans. Profitant du fait que certaines branches de la route de la soie traversaient tant leur territoire, ils se sont spécialisés dans la fabrication de produits manufacturés avec lesquels ils commerçaient ensuite. Toutes sortes de fourrures, d'orfèvrerie, de vêtements et d'accessoires, réputés pour leur qualité, leur résistance et le détail de leurs gravures. Ils maîtrisaient aussi la forge d'outils, d'ornements et de nombreuses armes. Chaque village avait une forge et fabriquer des armes était un métier très honorable. Les armes se transmettaient entre générations, considérées comme reliques et symboles de statut. Le poignard et l'épée ont coexisté avec l'arrivée des fusils et autres armes à feu. Eh bien, de nouveau sur la route. Et la chèvre retourne à la montagne. Dans ce cas, maintenant, je me dirige vers les montagnes, ici, dans la République d'Adigué, dont on m'a dit qu'elles sont magnifiques. Plus précisément, je me rends sur le plateau montagneux du lac Naki. Après avoir découvert un peu plus la capitale de la République d'Adigué, Maïkop, et m'être rapproché de cette culture circassienne, je veux voir de mes propres yeux comment on vit dans les montagnes et essayer d'y passer la nuit. Je ne sais pas encore si ce sera camping ou bivouac, on verra. Regarde, les petits cochons traversent à la route. Nous sommes arrivés, mission accomplie, le soleil se couche en plein visage. Mais on peut deviner
le plateau. On peut s'imaginer ici comment tous les circassiens prenaient soin du bétail et erraient dans ces prairies. Là-bas au fond, on peut même voir comme de petits restes de glace. Et oui, il fait frais ici en haut. 1 heure et demie s'est déjà écoulée depuis la capitale, Maïkop. Je vous le dis, non. Ce sont des montagnes très, très hautes comme celles que l'on peut trouver au centre de la chaîne du Caucase. Mais elles atteignent quand même 2400 mètres. Je vais voir si je peux monter un peu plus haut par ici, par ce sentier de pierres, de rochers et de racines. Regardez. Putain. D'ici haut, quel sacré ravin, mon Dieu. Mais on voit mieux, la vue est meilleure. Qu'est-ce que tu fais? Je filme, je suis touriste. Bonjour. On aurait dit que tu mesurais quelque chose. Non, j'enregistre. J'enregistre et je prends des photos. C'est joli ici. J'aimerais traverser la rivière. Je pensais que tu voulais quelque chose. Non, non, vous êtes d'ici, n'est-ce pas? Vous êtes d'ici Oui. depuis longtemps? Oh oui, très longtemps. Depuis l'année 77. Ça fait vraiment très longtemps. Oui, oui. Vous êtes adéguez, russe? Non, je suis russe. Et d'où venez-vous? Ah, vous venez me voir? C'est bon, merci, au revoir. Eh bien, l'entrée de monsieur était vraiment épique. Bonjour depuis le Rio Blanco. Ici, dans les montagnes d'Adigé. J'ai passé la nuit dans ce petit village. Je vais aller me baigner dans la rivière. Et nous allons continuer notre chemin en explorant cette république. Bon, plus qu'un petit bain, c'était un plongeon rafraîchissant. Merde, ça te donne un coup de fouet. De l'eau froide de la montagne. Pour arriver là où j'ai pris mon bain, j'ai dû traverser ce pont. Vous allez voir, est-ce que vous le traverseriez ? Ça fait un bruit ouf. Et certaines planches qui sont à moitié cassées, regarde, il y a un clou qui dépasse, putain celle-là, regarde. Mon Dieu, ouf, on va le traverser vite. En plus, ça fait du bruit, ça balance, c'est vraiment rassurant. Ce n'est pas bas, hein. Ça doit bien faire 5 ou 6 mètres au minimum, allez. Mais c'est vrai que la vue est très belle, on ne va pas le nier. Bon, traverser le pont rongé. Mission accomplie. Elle est vraiment bonne, hein. La pastèque d'Adéja, petite, avec ses pépins, regardez cette couleur et quel goût. Indice. Toute cette zone des montagnes d'Adéja est très touristique. Bon, permettez-moi l'expression parce que, bien sûr, ce n'est pas aussi touristique que d'autres zones super fréquentées, évidemment. C'est plutôt un tourisme, en plus de budget, comme disent les Russes. Bougetnik. Bonjour, 500 roubles pour un adulte. Qu'est-ce que vous avez ici ? Vous pouvez voir le canyon, nous avons aussi des animaux. Au total, 600 mètres de parcours. D'accord, merci, donnez-moi. Entrez. Merci. Eh bien, c'est de ça que je parle. Tout est devenu touristique. Pour voir ici des cascades ou des formations rocheuses érodées par la rivière, il faut payer 500 roubles.
5 balles, ce n'est pas donné si l'on considère le salaire d'ici. Allons voir. Bon, allons jeter un coup d'œil, voir ce qu'on trouve. J'espère qu'au moins ce sera joli. Oh, oui, ça l'est. Certaines des structures que vous pourrez trouver dans cette région sont les dolmens, des cultures qui sont justement venues des vallées fertiles de Mésopotamie, jusqu'ici dans le Caucase. Les descendants des premiers habitants du Caucase, qui ont laissé sur leur passage ce type de construction. Même les archéologues n'ont pas pu déterminer à quoi servaient ces dolmens. Ils sont simplement là, on ne connaît pas leur fonction, mais il y en a plusieurs répartis dans cette région. Et maintenant, après avoir passé une journée dans les montagnes, je veux me diriger vers les vallées baignées par la rivière Kouban. C'est là qu'il y a aujourd'hui la plus grande concentration de cette ethnie adyguéenne, presque 80%. Nous allons voir si j'ai le temps. Et nous allons les découvrir d'un peu plus près, voir comment ils vivent, à quoi ressemblent les petits villages de cette vallée. Au fur et à mesure que nous nous éloignons des montagnes et que nous entrons dans la vallée, on voit beaucoup de champs cultivés, de serres, puis beaucoup d'arbres fruitiers, des champs de maïs et aussi des tournesols. Cela nous donne une idée de la richesse et de la fertilité de ces terres du Caucase. Puisque la pastèque est très bonne, je vais voir quelles autres productions il y a par ici. Bonjour, combien coûte la caisse ? 250 roubles. 250, d'accord. Une caisse, s'il vous plaît. Une caisse, oui. Vous le cultivez vous-même ? Oui, il y a même une voiture qui vient de passer pour prendre des plantes. D'accord, merci. Est-ce que ça pourrait être un gyro ? Oui, le gyros, on le fait avec ce pain. Je le chauffe, je mets tout dedans et ensuite je le ferme. Je le chauffe, je mets tout dedans et ensuite je le ferme. D'accord, un gyro alors. Vous venez d'où ? Arménie. Bien, je comprends. Et vous ? Espagnol. Je vois que vous ne semblez pas d'ici, et votre accent n'est pas d'ici non plus. Vous parlez bien russe ? Merci. Une petite pause sur la route pour manger un gyro ici, avec la dame d'Arménie la plus gentille qui soit. Puis quelques fraises et nous poursuivons vers les villages d'Adygéos. Le gyro, comme vous pouvez l'imaginer, ou gyros n'est ni russe ni d'Adygéas, c'est plutôt grec. C'est un fast-food très répandu dans cette région et aussi dans le reste de la Russie. Le voici, pain pita, poulet frites et ensuite des petits légumes. À votre santé. Et regardez-moi ces fraises. Ouf. Délicieuse. Je suis arrivé à Adygéisk, la ville avec la plus forte proportion d'Adygués, cette ethnie adyguéenne. Je suis sur la place de la Victoire, ici avec la flamme éternelle. Et là, vous pouvez voir qu'il y a les lettres cyrilliques, mais c'est en russe, et ici les lettres cyrilliques, mais en adyguéen, que je ne comprends pas du tout. Je suis revenu ici justement, comme il y a une majorité de population adyguéenne, je vais voir si je peux parler avec quelqu'un, ça ne devrait pas être très difficile, mais bon, les gens commencent déjà à rentrer chez eux et tout ça. J'aimerais discuter avec quelqu'un pour en apprendre davantage sur ces traditions. Juste ici, sur la place de la Victoire, nous avons un monument. Regardez, c'est le drapeau actuel de l'Adyguée. Ici, il est écrit sur l'inscription « Nous nous souvenons du passé, nous vivons le présent et nous pensons à l'avenir ». Et regardez ce que j'ai trouvé ici, également sur la place de la Victoire, un monument aux liquidateurs de la catastrophe de Tchernobyl qui étaient originaires d'ici.
Tchernobyl, 1986. Ils sont intervenus dans la liquidation de l'accident ou de la catastrophe. Ce sont nos défenseurs, vivants et morts. Voici un autre monument aux morts de la guerre d'Afghanistan. Regardez les noms, voyez-les. Afam Gatov, Beretar, ce sont tous des noms. Mami, Metel, ce ne sont pas des Russes. Tchiatel, Tléouch, Mahmoud Asjad, Adam, Alibek, un mélange de prénoms musulmans et de noms de famille laradiguéens. Bonjour, je m'appelle Victor, je fais une vidéo sur les Adiguéens. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu es un vlogueur? Va-t'en d'ici. On ne veut rien, au revoir. Je veux en savoir un peu plus sur l'histoire. Dégage d'ici. D'accord, va te faire foutre. D'accord, je ne vous dérange pas. Je viens de loin, où pourrais-je trouver quelqu'un pour parler de ça? Il y a un événement pas loin d'ici. Où ça? Juste à côté, un combat de boxe. Un combat de boxe? Ici, à la Maison de la Culture. Continue tout droit et vous le verrez. Merci. D'accord, merci. Le type bourré m'a envoyé chier. Putain de merde. Bordel, ils n'étaient pas très amicaux. Ils étaient un peu bourrés, c'est vrai, mais on m'a dit qu'il y a un match, enfin un combat de boxe par ici, donc il devrait y avoir du monde. Bonjour, avez-vous du popcorn salé? Quelle taille? Moyen ou grand? Comment sont-ils? Non, le petit. Salé, oui. Combien ça coûte? 157, merci. Bon, on m'a envoyé chier, mais j'ai mon popcorn. Et ici, il y a un combat de boxe en République d'Adigué, où il y a de très bons combattants, donc finalement ce n'est pas si mal que ça. Je reste un moment pour voir ce qu'on regarde. Regardez un peu l'engouement que suscitent deux gamins et tout le bazar qu'ils ont monté ici. On va voir comment se termine le combat. Bon, eh bien, après avoir regardé 5 ou 6 combats, je vais rentrer chez moi. Je vais voir si je parle à quelqu'un, sinon je laisse pour demain. Vous voyez que ça arrive aussi. Tu ne tombes pas toujours sur des gens ouverts qui veulent parler. Parfois, tu tombes sur des gens qui t'envoient qu'en balader directement et c'est comme ça, voilà. Sinon, je reprends des forces. Il commence à faire nuit, je vais à l'hôtel et demain, je reviens explorer la zone pour vérifier ce qu'on m'a dit. Salutations depuis la rivière Kuban. En République d'Adigué, un nouveau jour débute. Hier, je suis allé dormir à Krasnodar dans une de ces chambres que j'aime bien. Simple, à 7 € la nuit. Ce n'était pas mal, je ne me plains pas. Par contre, le matelas, vous pouvez imaginer, il datait de Mathusalem et il était à ressort. Mais on ne va pas trop en attendre d'un hôtel à 7 €. Je suis venu ici pour que vous voyiez, c'est le réservoir du fleuve Kuban. Là-bas, c'est Krasnodar. Et ça, là-bas, c'est le barrage de Krasnodar. Et c'est là où, si je ne me trompe pas, les 4 affluents qui irriguent le fleuve Kuban, le plus grand fleuve de cette région, se rejoignent ici, dans ce gigantesque réservoir.
Et maintenant, après avoir vu de mes propres yeux le fleuve Kuban, dans sa partie la plus large et la plus puissante, je pars pour The Gaze, qui est la ville où j'étais hier. Je vais voir si je parle avec les habitants, goûter quelques plats typiques et me promener un peu. Pouvez-vous me parler un peu de vos traditions ? Nos traditions ont tellement changé. Toute l'histoire qu'on nous racontait à l'école avant, maintenant c'est comme le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ça a changé ? Ce n'est plus comme avant. J'ai lu que beaucoup d'Adègues sont partis en Turquie. Non, tu sais combien d'adègues il y avait avant, jusqu'à Sochi? Il y a même des cimetières adégués là-bas à Krasnaya Poliana. J'y suis allé personnellement et j'ai vu les vidéos. Avez-vous toujours vécu ici dans ce village ? Oui, Votre histoire est très riche. oui, si tu trouves un ancien, il pourra peut-être t'en dire plus. Il y en a beaucoup, mais... Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Nous, les Adigués, aimons discuter. Nous sommes amicaux. Nous n'aimons pas avoir des ennuis. Comment dit-on merci en adigué ? Haha, je n'y arrive pas. C'est difficile. Pendant mon service militaire, j'ai appris la langue à 4 personnes. 2 la comprenaient. Si je leur parlais en adigué, ils me répondaient en russe. Ils comprenaient tout, mais c'était difficile de converser. Ils parlaient à moitié en adigué, les mots difficiles en russe. Nourriture, ils comprenaient, mais les matraves, mais les autres non. Et comme vous voyez, c'est tout simple. Et comme vous voyez, c'est très simple. Des maisons d'un étage avec leur petit potager, leur espace pour les animaux de la ferme, elles sont presque autosuffisantes. Je viens de parler avec un habitant du coin et il m'a dit que chez lui, ils ont tout ce qu'il faut pour survivre. Ici, nous avons un monument au héros national. Pour son bicentenaire en 1995, il était un héros de 1795. Un héros d'Adéguéo. Je suis venu jusqu'ici parce que je l'ai vu sur la carte. Le voici. Avec son cheval, sa monture typique, ses vêtements, son chapeau, ici aussi typique de la région. Et il est au milieu d'un village perdu. Je suis venu dans un autre petit village ici, dans la région d'Adéguéa. C'est un village qui a été fondé au XVe siècle. Et regardez comme c'est curieux ce que j'ai trouvé ici. Des orthoments dédiés aux défenseurs de la Tcherkessie de Circassie pendant la guerre russo-circassienne. Puis c'est écrit en adigène. Mais bon, ici vous pouvez les voir. Ta aucun chevaliers qui ont défendu leurs terres d'Ortirène contre l'Empire russe et qui ont ensuite fini exilés et chassés de leurs terres. Tous ceux qui n'ont pas voulu accepter de vivre sous l'Empire russe. Je ne m'attendais sans pas à trouver ça. Observez le petit drapeau, les étoiles symbolisant les nations, les costumes locaux du Caucase et leurs chevaux. On disait même que la race de chevaux d'ici était l'une des meilleures pour aller en montagne, parce qu'elle était robuste, forte, résistante. Ont-ils toujours vécu ici ? Oui, nous vivons toujours ici. Oui, vous êtes des Adéguessas.
Oui, oh oui. Enchanté. Comment c'est la vie ici de nos jours? Tout va bien? Tout va bien, oui. Celui qui a les moyens vit bien, celui qui n'en a pas, alors pas tellement. Est-ce qu'ils continuent à préserver leurs traditions? Bien sûr, Nous avons toujours été très hospitaliers. très respectueux envers les aînés. Quand les aînés s'assoient, les jeunes doivent se lever. Mais ça, c'est partout pareil. Est-ce que ça a changé? Non, mais il ne reste presque plus de personnes âgées. Les jeunes font ce qu'ils veulent maintenant. Je comprends, ben c'est pareil en Espagne. C'est quelque chose qui arrive partout. Dites-moi, vous êtes musulman, Nous sommes des adégués purs. mais les adégués ont accepté l'islam, n'est-ce pas? Eh bien, l'islam est ainsi. L'islam, alors non? Non, non. Non, non. Nous sommes des adégués de pure souche. Nous n'avons accepté aucune religion. Ils ont leur religion. Oui, la nôtre, Adeguera. On ne va à la mosquée que pour les enterrements. Les anciens y vont, mais les jeunes non. Même si maintenant, s'il n'y a plus de jeunes qui y vont, le monde est en train de changer. Maintenant, ils ont commencé à y aller, pas tous, mais certains. Je comprends. Et quel Dieu ont-ils? Nous avons un effendi. C'est lui qui enterre les morts, la personne âgée qui lit la messe. Nous avons un cimetière pas très loin. Au total, nous en avons 4 à proximité. C'est là qu'ils les enterrent. C'est là qu'ils les enterrent. Nos mariages durent une semaine. On va au restaurant. Et comment sont les mariages? Ici, les femmes reçoivent-elles toujours une invitation pour rencontrer le marié? Découvre le futur. Quand le prétendant entre dans la maison, il parle avec elle pour voir quand ils vont se marier. Oui. Et si la fille refuse, elle dit à son père qu'elle ne veut pas se marier, non? Non. Elle parle avec le garçon et lui dit qu'elle veut se marier avec lui. Elle veut autre chose. Oui, oui, oui. Maintenant, beaucoup d'Adéguésiens épousent des filles russes. Des fiancés russes. J'ai 2 fils, tous 2 mariés à des Russes. 2 fils, 2 fiancés russes. Les gens ici, ils travaillent dans quoi? Dans l'agriculture? L'agriculture, sûrement. Nous avions l'habitude de manger des tomates. Avant, nous cultivions des tomates. Maintenant, c'est uniquement pour nous. Pour nous, Nous vendions les tomates partout, à Moscou. À Moscou, à Vitebsk. Aussi d'autres légumes. maintenant, va au centre, tu verras qu'ils vendent beaucoup de pastèques et qu'il y a de nombreux commerces. Maintenant, presque tous les commerces sont privés. Nous travaillions auparavant dans une usine agroalimentaire. Nous produisions du vin, de la viande, des bonbons, des huiles, de tout. C'était en Union soviétique? Oui, et nous faisions aussi des bonbons iris. Des friandises. Oui, et du riz au caramel. L'usine a déjà été démontée et fermée. Alors, vous parlez l'adéguéo? Oui, entre nous, on parle l'adéguéo. Comment dire? Je m'appelle Victor. Chibza, ça veut dire comment tu t'appelles? Nous sommes Musia, Asia et Tamara. Nous sommes voisines. Nous vivons ici. Et elle, c'est ma cousine. Elle habite plus loin. Et ici, c'est là qu'elles sortent prendre l'air, passer du temps. On sort matin et après-midi pour observer. On observe les gens qui viennent. Et quoi de mieux que de finir la journée le ventre plein, non?
Après avoir passé toute la journée dehors, j'ai pris au petit déjeuner les fraises de cette dame, quelques amandes et quelques dattes. Et bon, je voulais venir dans un restaurant de cuisine Adegea, et c'est ce que j'ai mis dans Yandex Maps, dans le moteur de recherche, et ça m'a amené jusqu'ici. C'est du Caucase, mais je vais quand même vous le montrer. Je reste un peu frustré, mais je continuerai à chercher de la nourriture d'Adigé. Je ne sais pas si je vais le montrer dans cette vidéo, mais c'est pour que vous voyez les portions et la nourriture que l'on trouve ici dans le Caucase. La viande grillée est servie avec votre lavache, avec vos petits oignons. Une salade typique de produits de frais. Et ça, je crois que ça fait en tout environ 350 roubles, ou 400, ce qui fait à peu près 4 €. Et voilà. Avec ça, je pense que je vais conclure la vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour une nouvelle aventure. Salut. Santé comme toujours. Salam alaikum de Khali, République de Tchétchénie. Je viens d'avoir une crevaison. En plus ici, en plein milieu de la Tchétchénie, dans une zone sans réseau, avec des camions militaires qui passent, comme celui qui va arriver.